Je comprends pas comment, étant un être humain assez âgé pour différencier le mal et le bien, vous vous permettez d'ôter la vie d'un très jeune enfant que vous pourrez mettre au monde. Comment? Je comprends pas ça. Vous êtes assez conscient d'agir ainsi. Pourquoi? C'est parce que vous passez une mauvaise journée, ou bien c'est parce que vous ne connaissez pas les règles qui ne vous empêchent pas de réfléchir avant d'agir. Je comprends pas, mais quand est-ce que le monde décide de maîtriser cet acte? You are watching GameStuff TV. Bonjour, cette nouvelle est vraiment triste, décevante et émouvante. Excusez-moi pour le bruit. Dans l'ère actuelle dans laquelle nous vivons, d'où les gens et plus précisément une autorité chargée d'assurer la sécurité publique d'un pays, c'est-à-dire un policier, se permet d'ôter la vie d'un jeune adolescent franco-algérien âgé de 17 ans par une balle réelle lors d'une tentative d'arrestation. Man, pourquoi tout ça? Pourquoi cet acte est aussi inhumain et animal? Non mais c'est de la villageoserie ça. C'est vrai, le mot villageoserie n'existe pas dans le dictionnaire, mais j'espère qu'il a bel et bien sa place ici. Villageoserie. Je comprends pas comment, étant un être humain assez âgé pour différencier le mal et le bien, vous vous permettez d'ôter la vie d'un très jeune enfant que vous pourrez mettre au monde. Comment? Je comprends pas ça. Vous êtes assez conscient d'agir ainsi. Pourquoi? C'est parce que vous passez une mauvaise journée. C'est parce que vous êtes nerveux. C'est parce que vous avez certaines autorités. Ou bien c'est parce que vous ne connaissez pas les règles qui ne vous empêchent pas de réfléchir avant d'agir. Je comprends pas, mais c'est ça le monde dans lequel nous vivons actuellement. Trop modernisé, négativement influencé, d'où les gens n'ont pas le temps de réfléchir logiquement et font des choses sans penser aux conséquences. C'est de la haine surtout. C'est encore un jeune mineur. C'est triste de continuer d'en parler, mais la triste vérité est celle-ci. Chose qui se produit dans le monde entier. Tout ce qui continue à tirer sur les gens sans aucune raison logique et légitime rendent impérativement l'environnement néfaste qui régit une vie en société harmonieuse. Ce qui compromet ici également l'avenir des cadres et des individus potentiels qui pourraient apporter des changements positifs dans la société. On ne sait pas quand est-ce que les autorités arrêteront de donner le pouvoir à ces gens inaptes et non plus quand est-ce que le monde décide de maîtriser cet acte. That's crazy, man. Alors, selon la police, le petit Nahel conduisait sans permis une voiture immatriculée et a refusé de s'arrêter. Les policiers auraient tiré sur lui en état de légitime défense après que Nahel ait redémarré la voiture alors qu'il était bloqué par des embouteillages. La famille et les témoins de Nahel contestent cette version et affirment que le tir était injustifié et disproportionné. La mort de Nahel a provoqué un vif émoi en France et des émeutes dans plusieurs villes, relançant le débat sur les violences policières et les refus d'obtempérer. Donc selon les témoignages du policier, Nahel aurait foncé sur lui, mais une vidéo amateur contredit cette version. Dans la vidéo, on peut voir que les policiers se trouvaient du côté de la portière et a tiré à bout portant sur le jeune homme alors que la voiture était en train de démarrer. Les voici en train de s'en aller tranquillement et le pauvre jeune Nahel a déjà perdu sa vie alors que la voiture avançait et percutait contre un poteau de la route comme on le constate juste là. Cependant, les avocats de la famille de Nahel considèrent cet acte comme illégitime et relevant une intention de causer la mort. Le policier motard âgé de 38 ans qui était décrit par ses collègues comme étant calme et irréprochable fait l'objet d'une enquête pour meurtre intentionnel. Cette qualification pénale suggère que les autorités soupçonnent une intention délibérée de causer la mort de la victime. L'enquête permettra d'établir les circonstances exactes de l'incident et de déterminer les responsabilités. Nos condoléances à la famille de Nahel et que son âme repose en paix, Inch'Allah. Essayons de changer. Essayons de changer, man. Quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce que le monde va changer? Quand est-ce que le monde sera conscient de ces actes-là? Quand? Demain? Après-demain? Après des mois? Après des années? Non. Ça a toujours été comme ça. Ça continue toujours à l'être. On ne sait pas quand est-ce que... On ne sait pas. That's crazy, man. Des jeunes en plus. Ces actes-là, ils touchent beaucoup plus les jeunes seulement. Pourquoi? On ne comprend pas en fait. Que des jeunes actuellement. C'est parce que le petit, il a la tête dure. C'est parce qu'il n'écoute pas. C'est parce qu'il
il ne s'est pas arrêté, il n'a pas obéi à votre ordre, que voilà, on se permet de tirer sur lui. Pourquoi? On est assez âgé, même si on a ce pouvoir-là, même si on a cette autorité-là, on ne peut pas se permettre d'agir tout d'un coup directement comme ça. Ah, man, come on, come on. Ok, les petits ne s'arrêtent pas. Ok, les petits n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas à mon ordre. Ok. Cherchons autre solution. La solution n'est pas de tirer directement sur lui. Est-ce que le petit a une arme sur lui? Non, il n'a rien. Est-ce que le petit était un suspect? Non. Deux policiers avec des armes. Les petits, qu'est-ce qu'il peut faire? Tout ce qu'il a, c'est parce qu'il a avancé sur... Il a appuyé sur le truc. Comment on appelle ça? Sur l'accélérateur. Tout ce qu'il a à faire. Donc, il n'y a rien à faire. Tire sur lui. Pow! C'est fini. Seriously? Hein? Facile comme ça? Et si on fait ça à ton enfant? D'ailleurs, c'est comme ça on doit réfléchir. Hein. Si on veut faire quelque chose, faut être assez empathique pour agir, avant d'agir. Et si on fait ça à ton enfant, comment est-ce que tu vas agir? Comment est-ce que tu peux tenir cette nouvelle aussi triste? Le fait de perdre ton enfant. Mais ok, on connaît. Chaque âme goûtera à la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer les gens passe-partout, n'importe comment. Et comme l'a dit l'imam Rachid El-Jaï, comme tu le fais, on te fera. N'est-ce pas? C'est le karma qu'on a l'habitude de le dire très souvent, mais c'est ça les règles de la vie. Hein. Même s'il n'y a pas de karma et tout ça, c'est ça les règles de la vie. Ça veut dire que si on fait du mal dans la vie, on le payera tôt ou tard. C'est Dieu qui décide comment on va les payer. Ce n'est pas les êtres humains. On est impatient. On est trop précipité. On est trop influencé par ce monde trop modernisé là. Négativement. On est trop agressif. Yeah, man. Ou bien, je sais pas, on se montre trop là. Et il m'écoute pas. Ok, ah, pow! Hein, tiens ça. What? Really? Non. Le fait d'agir comme ça là, juste qu'après, le petit a appuyé sur l'accélérateur. Juste après, et puis le policier décide de tirer sur lui. C'est comme si le policier n'est pas assez... c'est comme s'il est dans l'incapacité en fait. Un policier doit être au moins quelqu'un qui connaît trouver des alternatives quand il s'agit de trouver des solutions. La solution n'est pas seulement ton arme. La solution n'est pas seulement votre arme. Non, loin de ça. L'arme, c'est un dispositif qui nous permet de se défendre dans certains cas, mais pas tous les cas. Et ça ne veut pas dire que si on ne trouve pas une solution seulement, ok, où est l'arme, pow, ta tête. Man, come on. Come on. Si cela vous a été utile, partageons ça avec notre entourage. Partagez, ne laissez pas juste ici. Non, partageons ça. Soyons posés et logiques. Ok, thank you, man. I'm out of here. Si continuez à partager avec vous, vous le trouvez intéressant, précieux ou divertissant, avez-vous appris quelque chose? Très bien, ce fut un réel plaisir. Abonnez-vous et partagez. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.